déçu. Vous avez parlé du lobby homosexuel. On écrit beaucoup sur ça. Moi, je n'ai pas trouvé personne, je trouve personne qui me donne sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit homosexuel. On me dit qu'il y en a, mais je pense que lorsque quelqu'un est avec une personne comme ça, doit faire la différence, doit distinguer. Faire une personne, un homosexuel, et d'appartenir à un lobby. Parce que les lobbies, toutes les lobbies, ne sont pas bonnes. Voilà, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Si une personne est homosexuelle et recherche le Seigneur et a une bonne volonté, qui suis-je pour pouvoir le juger? Le catéchisme de l'Église catholique explique bien tout cela. Midi, attends. On ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doivent être intégrées dans la société. Le problème, ce n'est pas d'avoir cette tendance. Non, nous devons être frères. Le problème est faire des lobbies. Cette tendance, le lobby de politique, de personnes avares, les maçons, voilà le problème le plus important. Et je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci beaucoup. Salut à tous, dans cette vidéo je voudrais vous parler d'un mal qui se répand de plus en plus dans notre société moderne, il s'agit de la pornographie. Aujourd'hui la pornographie est beaucoup plus facile d'accès que par le passé, car il suffit juste d'avoir une connexion internet. Ainsi n'importe qui peut regarder des films porno sur son ordinateur ou sur son smartphone. Alors que par le passé c'était quand même plus difficile, et surtout moins discret car il fallait se rendre dans des magasins pour acheter ou louer des cassettes vidéo. Il fallait quand même le vouloir pour regarder ces films, alors que maintenant en 2 clics sur internet on peut tomber sur des films porno gratuits. Ce vice de la pornographie qui concernait qu'une petite partie de la population il y a encore 20 ans, s'est aujourd'hui complètement démocratisé. Je vais citer quelques chiffres trouvés sur internet pour que vous vous rendiez compte à quel point la pornographie est un véritable fléau. 12% de tous les sites web sont des sites pornographiques. Il y a 4,2 millions de sites web pornographiques, 420 millions de pages web pornographiques et 68 millions de requêtes quotidiennes pour des sites porno via les outils de recherche internet, soit 25% de toutes les requêtes de recherche sur internet. L'industrie de la pornographie sur le web a rapporté 97 milliards de dollars en 2006. Donc non seulement les gens deviennent des pervers à cause de ces films, et en plus ça rapporte énormément d'argent. Les satanistes qui gèrent tout ce business malsain se régalent, c'est le cas de le dire. Autre statistique, une étude menée pendant l'année 2000 aux États-Unis par une chaîne de télé et portant sur le cybersex a révélé des chiffres impressionnants. Selon celle-ci, sur 57 millions d'Américains ayant un accès à Internet, 25 millions visitent des sites pornographiques pour des périodes variant de 1 à 10 heures chaque semaine. De ce nombre, plus de 200 000 utilisateurs seraient dépendants des sites pornographiques, des chambres de dialogue en direct, des chatrooms et autres matériels sexuels en ligne. Ces chiffres ont déjà quelques années. Imaginez ce que ça doit être maintenant avec l'arrivée des smartphones et des tablettes. Certains vont me dire que ce n'est pas si grave de regarder des films porno, qu'il n'y a rien de mal là-dedans. J'ai envie de vous dire que si vous ne vous rendez pas compte que ces films sont dégueulasses et qu'ils dégradent l'image de la femme, c'est que vous avez un problème. Car oui, les femmes sont traitées comme de véritables objets dans ces films. D'ailleurs, on les voit pas beaucoup, les associations féministes, pour aller manifester dans les rues contre ce genre de films. À moins qu'elles considèrent que c'est un progrès pour les femmes d'être traitées comme des esclaves sexuels. Pour agresser des chrétiens parce qu'ils sont contre l'avortement, là il y a du monde. Mais quand il s'agit de dénoncer les actes odieux réalisés sur des femmes dans les films porno, là beaucoup moins. Mais bon, c'est pas étonnant, car la plupart de ces associations féministes sont financées par l'élite satanique au pouvoir, qui cherche à dégrader l'image de la femme.
On peut dire qu'ils ont bien réussi leur coup car la femme vulgaire s'habillant comme une prostituée est pratiquement devenue un modèle dans notre société moderne. Alors que la mère de famille, respectueuse d'elle-même et s'occupant de ses enfants, est devenue ringarde chez beaucoup de nos jeunes. De plus, des études prouvent que la pornographie a bien des effets néfastes sur les personnes qui en consomment régulièrement. Car en plus de faire la promotion de la fornication et de l'adultère, ces films rendent certaines personnes plus agressives et violentes. En effet, des pratiques considérées comme bestiales et répréhensibles deviennent avec l'habitude tout à fait normales. La répétition d'images violentes devient moins choquante avec le temps. Et pire encore, certaines personnes peuvent s'en inspirer et devenir violentes dans leur couple. Une étude menée en 2007 indique que les 50 vidéos adultes les mieux vendues contiennent 304 scènes dont la moitié consiste en des agressions verbales et plus de 88% montrent des agressions physiques. Cela ressemble beaucoup à la violence que l'on peut voir dans les séries américaines grand public. Les gens adorent la violence et en redemandent. Avec le recul, on se rend bien compte que le monde entier est sous la puissance du malin, comme il est écrit dans 1 Jean 5, verset 19. Satan et ses serviteurs sont en train de tout pervertir. La relation sexuelle, qui est à la base un acte d'amour magnifique entre un homme et une femme, devient avec la pornographie quelque chose de sale, de pervers et de violent. Mais le pire avec la pornographie, c'est qu'elle progresse chez les adolescents. Ils sont de plus en plus nombreux à regarder des films pornographiques, et aussi de plus en plus jeunes. La moitié des adolescents, 51%, âgés de 15 à 17 ans, admettent avoir déjà surfé sur un site pornographique. C'est 14 points de plus par rapport à une précédente enquête réalisée en septembre 2013. La première visite sur un site pornographique se fait quant à elle à l'âge de 14 ans et 5 mois. 3 mois plus tôt qu'en 2013. Donc tous ces jeunes ont une image vraiment dégradée de la sexualité. Leurs esprits sont pervertis par des images de fornication dégueulasses. Le but est bien sûr de faire en sorte que ces jeunes deviennent plus tard de véritables pervers, des fornicateurs sans morale ni valeur. Ils seront les parfaits petits esclaves du nouvel ordre mondial satanique. D'ailleurs aujourd'hui on se moque beaucoup des chrétiens qui souhaitent obéir à Dieu et qui préfèrent attendre d'être mariés avant d'avoir des relations sexuelles. Ils sont vus par la majorité des gens comme des arriérés endoctrinés par une religion moyenâgeuse. Satan a tellement perverti le monde que la fornication est presque devenue une qualité. Coucher avec plusieurs personnes dans sa vie est devenu quelque chose de normal, et même d'encouragé. Pour répondre à tous ces gens, on peut citer Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Les images pornographiques envahissent notre quotidien. On en voit maintenant même dans la rue, où certaines publicités pour lingerie montrent des femmes de plus en plus dénudées, dans les séries américaines où les scènes de sexe non censurées se multiplient, et même dans les dessins animés pour enfants. On peut parler du film Sausage Party, sorti récemment, où les scènes d'actes sexuels sont nombreuses. Pourtant, ce film a été autorisé pour les enfants de 12 ans et plus. On voit là encore la volonté de nos élites sataniques de pervertir les jeunes générations. La pornographie est devenue une véritable drogue pour certaines personnes qui ont du mal à s'en débarrasser. La foi en Jésus-Christ est sans aucun doute le moyen le plus efficace pour éradiquer ce mal qui affecte profondément l'âme. J'aime d'ailleurs beaucoup ce passage dans 1 Corinthiens 6, verset 11, qui nous dit que la foi en Jésus-Christ nous rend purs aux yeux de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nos sociétés modernes sont devenues aussi perverses que les villes de Sodome et Gomorrhe détruites par Dieu par le passé. Et la pornographie est une arme importante utilisée par Satan pour pervertir le monde afin de le rendre injuste aux yeux de Dieu. Cette banalisation de la fornication et de l'adultère est donc l'un des nombreux signes qui montrent que nous sommes arrivés à la fin des temps. Le jugement de Dieu n'est plus très loin. Soyez bénis.
Jésus, tu es